Vous écoutez Black Star de Jesper Ersgaard et Joachim Ersgaard, traduit par Sophia Boyade, lu par Slimane Yefsa. Partie 1. Le pont. Mardi, 20h46. La capitaine Annika Horn jeta un regard amusé à Thomas, son copilote. Il dormait profondément sur le siège voisin, le menton sur la poitrine et la tête penchée dans une position inconfortable. Il avait une goutte de salive au coin de la bouche. Annika attendait de la voir tomber sur sa chemise blanche. « Laisse-le dormir », se dit-elle. À l'extérieur du cockpit de l'énorme avion, c'était la nuit noire. Il restait encore du temps avant la descente sur l'aéroport d'Arlanda. Ça arrivait que les pilotes dorment quelques minutes pendant les vols et, bien qu'elle ne l'ait jamais fait, elle le comprenait complètement. Il y a quelques années, les tabloïds avaient publié de gros titres alarmistes sur le nombre de pilotes ayant déjà dormi dans les airs. Il y avait eu un tollé général. Mais, pour Annika, la polémique qui avait suivi était excessive. Les grands avions, comme ce Boeing 777, se pilotaient désormais tout seuls. Tant que les deux pilotes étaient éveillés pendant le décollage et l'atterrissage, et que l'un d'eux restait alerte durant le vol, quel mal y avait-il à dormir un peu? D'ailleurs, Annika était toujours fatiguée à cause du décalage horaire. Le pire était quand elle retournait voir sa famille. « Tu es tout le temps épuisée », avait bougonné l'autre jour sa fille, déçue. Et elle avait raison. Annika était constamment épuisée. En réalité, Annika était ravie que Thomas se soit assoupi. C'était l'occasion pour elle d'être seule avec ses pensées dans le ciel nocturne sombre et dégagé. Cette nuit-là, les étoiles étaient particulièrement brillantes. Annika les observait et imagina un instant qu'elle regardait l'éternité. C'est le cas, d'une certaine manière, pensa-t-elle. Après tout, le ciel s'étend à l'infini. Elle se souvenait de son enfance, quand ses parents la forçaient à aller aux réunions de la société missionnaire pour écouter les conseils du pasteur. Annika s'asseyait entre ses frères et sœurs, mais au fond, elle aspirait à l'air et à la liberté. Elle se sentait alors coupable, surtout lorsque le pasteur disait que Dieu voyait et entendait tout depuis son paradis. Elle l'imaginait assis là-haut avec ses anges. Il la regardait d'un air sombre. De retour de l'église, elle voulait toujours rentrer se cacher loin du regard de Dieu. Et puis un jour, tout avait changé. À 7 ans, elle avait pris l'avion pour la première fois, lors d'un vol charter vers la Crète. Elle était terrifiée. Une fois en haut, dans le ciel bleu et clair, elle avait regardé par la fenêtre et s'était exclamée « Mais il n'y a rien ici !» Son père avait gloussé et passé un bras autour de ses épaules. Dieu a créé le ciel et tout l'univers, même si tu ne peux pas le voir. C'était la première fois qu'elle ne l'avait pas cru. La première fois qu'elle avait douté de l'existence de Dieu. Les anges n'existent pas, s'était-elle formulée. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a rien. Mais cette pensée ne l'avait pas effrayée. Au contraire, pour la première fois de sa vie, elle s'était sentie libre. Depuis cette époque, Annika avait passé une grande partie de sa vie dans les airs. Voler exaltait ses sens, lui procurait une joie et une liberté intense. Son éducation l'obligeait toujours à se rendre à l'église, mais elle ne pouvait plus croire en Dieu. Certes, il ne lui avait pas fallu longtemps pour comprendre que le ciel et les anges dont on lui parlait sans cesse étaient des métaphores, et que le paradis n'était pas dans le ciel. Mais malgré tout, elle n'avait plus jamais eu peur de Dieu comme avant ce premier vol pour la Crète. « Mais qu'est-ce qui se passe ?» cria Thomas tout à coup. Interrompu dans ses pensées, Annika jeta un coup d'œil rapide au copilote tout juste réveillé. Il essuyait frénétiquement la salive de son menton. « On perd de l'altitude !» hurla-t-il. Annika secoua la tête, perplexe. L'avion était stable. Sample complete.
Ready to continue?